La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui marque une étape importante du processus de mobilisation, réinsertion, réintégration DDR de notre pays. Il s'agit de la distribution officielle des articles et équipements pour la réintégration socio-économique des militaires démobilisés de 2011-2012 à Moussoro. Le déclassement de cette opération au niveau de la ville de Djemmena annonce un point de départ pour la suite de la vaste opération dans le pays à l'avantage des démobilisés. Pour accompagner les militaires à quitter le rang de l'armée nationale tchadienne, le gouvernement a mis en place une structure de gestion de ces derniers en créant le Programme national de mobilisation et de réinsertion de militaires, PNDR. La mission principale du programme vise la réintégration sociale et économique de 5000 militaires démobilisés. Le programme a pour but d'aider les démobilisés à passer de la vie militaire à la vie civile. L'intervention consiste à fournir une assistance en moyens techniques et matériels, ainsi que des services de formation et d'encadrement pour la réalisation d'activités économiques productives, principalement dans le domaine agropastoral, le petit commerce et autres métiers divers. Après la phase de la démobilisation, la phase de la réinsertion a été réalisée par la CODREM par le paiement en une seule tranche de prime de départ, fonds financés par le Trésor national. Pour atteindre ces objectifs, le gouvernement, par le biais du ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, a sollicité le soutien des partenaires techniques et financiers. La Banque mondiale et l'Union européenne ont convenu d'appuyer le processus en 2 phases qui dureront 24 mois. La première phase a consisté au recensement de profilage et qui a été financé par la Banque mondiale et exécuté par l'ICET en mai 2013 à hauteur de 400 millions de francs CFA. La seconde phase, la phase la plus importante, traite l'accompagnement des démobilisés à la réintégration sur le plan socio-économique. La phase a été financée par l'Union européenne avec une enveloppe de 5 millions d'euros, plus de 3 milliards de francs CFA, en partenariat avec la GIZ, organisme de la coopération allemande. La GIZ-IS appuie la CODREM pour la réintégration des militaires démobilisés de 2011-2012 de l'armée nationale tchadienne. La GIZ-IS met à la disposition de la CODREM une expertise technique de longue durée. Nous avons entamé la seconde phase de réintégration par l'orientation, information, conseil, exécutée par l'ONDR et l'ONAP en début de mois de février 2014. La sensibilisation des autorités dans les 23 régions et la ville de Djemmena exécutée par la CODREM et la GIZ-IS. L'objectif de cette phase d'action est d'informer et sensibiliser les autorités nationales à tous les échelons de responsabilité de la prise de conscience et l'implication effective dans le programme de réintégration socio-économique des militaires démobilisés à travers la mobilisation, la recherche de solutions durables et le suivi des actions réalisées par les prestataires au bénéfice des démobilisés et de la communauté d'accueil. Mesdames, Messieurs, pour atteindre ces objectifs, la GIZ a contracté avec des ONG nationales pour fournir aux démobilisés de manière adaptée et dans le respect des modalités définies par le PNDR, des formations et de l'appui conseil pour leur permettre d'exercer au mieux
leur activité génératrice de revenus selon le choix de l'intégration de chacun. Ainsi donc, des animateurs ont été recrutés par les ONG pour mobiliser, enregistrer et encadrer les démobilisés sur l'ensemble du territoire national. Au cours de cette opération de compte d'exploitation par les animateurs, chaque démobilisé a eu à choisir de lui-même ses équipements pour sa réintégration. Enfin, nous adressons nos remerciements les plus sincères à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État Idriss Déby Itno, pour son soutien multiforme au programme de la démobilisation et de la réintégration des militaires, appui sans lesquels cette intégration ne saurait être possible. Nous remercions également l'Union européenne pour son appui financier et l'organisme exécutant la GIZIS pour son professionnalisme. Nos remerciements vont également à l'égard des ONG qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette opération. Je m'adresse à mes sœurs, frères démobilisés. Vous avez trop attendu cet événement. Je peux convenir avec vous que les objectifs assignés à cette remise de matériel sont atteints au regard de tous ces résultats. Vous ne vous sentez pas délaissés, abandonnés, car le gouvernement a pris en main vos problèmes. La preuve est que votre situation a été analysée et un budget additionnel est attendu pour compléter l'enveloppe de l'Union européenne. Soyez confiants, la plus haute hiérarchie du pays est avec vous pour votre intégration socio-économique. Je vous souhaite donc beaucoup de courage avec les équipements reçus, de continuer à prouver votre volonté de réussir à la vie civile et faire bénéficier les comités d'accueil de ces retombées de la réintégration. La cérémonie officielle de ce jour marque une étape essentielle dans ce programme d'appui à la réintégration des militaires démobilisés des forces armées nationales du Tchad. En effet, depuis le début du processus de démobilisation, de réinsertion et de réintégration dès octobre 2011, c'est environ 1000 militaires démobilisés des 10 arrondissements de la ville de N'Djamena qui bénéficieront dans les 10 prochains jours du matériel et des équipements pour leur réintégration dans la vie civile. C'est l'occasion pour la GIZ, partenaire de mise en œuvre de ce programme, de remercier ici tous les acteurs ayant contribué à l'atteinte de ce résultat, à commencer par l'Union européenne. Le seul bailleur de fonds qui contribue au financement du PNDR pour cette présente phase de la réintégration socio-économique des militaires démobilisés. Nos remerciements vont aussi à l'endroit de la Banque mondiale, de la France, de l'Allemagne, qui ont aussi rassemblé tous leurs efforts pour soutenir la volonté du gouvernement tchadien dans l'ensemble du processus depuis la démobilisation en 2011. Honorables invités, qu'il me soit cependant permis de rappeler ici que le programme est avant tout un programme du gouvernement tchadien. Comme le rappelait M. Pierre Opikian, le chargé d'affaires qui représentait la délégation de l'Union européenne au Tchad lors de son allocution du 27 janvier 2014, à l'occasion du lancement officiel de la phase de conseil et d'orientation professionnelle militaire démobilisée, j'ouvre les guillemets, ce sont les autorités tchadiennes à partir des plus hautes qui sont les initiatrices et les premières promotrices de ce processus suite à la décision du président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, fin 2011, de créer une commission spéciale de contrôle visant à l'instauration d'une armée moins pléthorique, bien formée, consciente de son rôle et plus professionnelle. Le
processus de réintégration peut être considéré dans ce sens comme la pierre angulaire du système sécuritaire du Tchad. Mesdames et messieurs, le processus de réintégration socio-économique revêt cependant aussi une dimension communautaire. Toujours dans la même allocution du 27 janvier 2014, le chargé d'affaires de la délégation de l'Union européenne au Tchad indiquait également, j'ouvre les parenthèses, réintégration à la vie civile signifie rejoindre les hommes et les femmes de la communauté avec une activité génératrice de revenus ou avec une occupation professionnalisant comme tout autre citoyen. Je ferme les parenthèses. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas simplement pour les militaires démobilisés de retrouver une activité génératrice de revenus qui leur permette à eux et à leurs familles de vivre dans la dignité. Il s'agit également pour ces personnes, à travers la réinsertion dans le tissu social et économique, de s'engager dans de nouveaux modèles de relations avec leur environnement. C'est dans ce contexte ci-dessus décrit, mesdames et messieurs, que la GIZ, propriété de la République fédérale d'Allemagne et entreprise de la coopération internationale pour le développement durable, a accepté le mandat de l'Union européenne pour œuvrer avec la CODEREM à une réintégration socio-économique digne des militaires démobilisés à travers sa vision du développement durable. Distingués invités, s'il est vrai qu'un nombre non négligeable de militaires démobilisés bénéficieront dans les prochains jours de cette aide pour leur réintégration à la vie civile, il nous faut aussi reconnaître que le gros des effectifs des démobilisés depuis octobre 2011 attend aussi d'être réintégrés dans leur communauté d'accueil. Ils gardent l'espoir d'exercer des activités génératrices de revenus à même de leur permettre de gagner dignement leur vie dans un cadre paisible et sécurisé, tout en contribuant au renforcement de la cohésion sociale au niveau communautaire. La GIZ travaille à ce qu'une telle attente ne puisse pas perdurer, car elle pourrait faire courir un grand risque de dégradation sécuritaire. En effet, si les démobilisés sont inoccupés, sans ressources et sans perspective de réintégration, rien ne nous garantit qu'ils ne seraient pas tentés à nouveau par une éventuelle reprise des armes. Toutes ces attentes constituent, honorables invités, des menaces potentielles contre la paix et la sécurité au Tchad et doivent par conséquent interpeller notre conscience. C'est pour cette raison que la GIZ saisit cette occasion pour lancer un appel à tous les partenaires financiers du Tchad afin de soutenir la CODEREM et ce programme du gouvernement tchadien en guise de complément à la contribution de l'Union européenne. Je ne saurais terminer mes propos dans ce contexte sans réitérer mes sincères remerciements à la CODEREM, partenaire direct de la GIZ, pour le travail abattu jusqu'ici et pour les activités qu'elle continuera à mettre en place pour la réalisation de ce programme, ainsi que le ministère de l'économie, du plan et de la coopération internationale, ministère de tutelle pour le soutien qu'il apportera à la CODEREM dans la suite de cette entreprise. Merci encore à la très bienveillante délégation de l'Union européenne au Tchad pour son engagement et son soutien indéfectible. C'est un réel plaisir de dire un mot en cette phase de nouvelle réintégration des démobilisés. Il est important de souligner que la consolidation de la paix et la stabilité conduisant à la réforme du secteur de sécurité conditionnent tout processus de développement socio-économique. C'est à cet effet que son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a relancé la restructuration des forces de défense et de sécurité dans une opération de réduction des effectifs en octobre 2011 à Moussoro. Pour accompagner les démobilisés appelés à quitter les rangs de l'armée, le gouvernement a mis en place le programme national de démobilisation et de la réinsertion des militaires, le PNDR, qui vise la réinsertion et la réintégration socio-économique de 5000 démobilisés dans un environnement sécurisé, favorisant leur accueil et leur réintégration dans les structures communautaires.
Honorables invités, Madame, Messieurs, chers participants, ce programme a bénéficié d'une assistance technique de la Banque mondiale pour la réalisation des études préliminaires, notamment le recensement des démobilisés et l'étude sur les opportunités économiques, ainsi qu'un appui financier de l'Union européenne pour réintégrer les 3611 démobilisés recensés par l'INSEP par la création des activités génératrices de revenus à travers la GIZ. C'est l'occasion ici de saluer cet effort considérable de nos partenaires techniques et financiers et les encourager à soutenir davantage ces programmes. En effet, avant cette phase de remise des matériels, des efforts considérables ont été consentis. On peut citer le paiement des primes de départ, le recensement des profilages, l'orientation professionnelle, les comptes d'exploitation des démobilisés, etc. La cérémonie d'aujourd'hui est une démonstration concrète du démarrage de la réinsertion par la distribution des équipements aux démobilisés de N'Djamena. Cette opération touchera progressivement d'autres villes, d'autres vagues de démobilisés dans les régions dans les jours à venir. Nous sommes conscients que la réintégration a démarré avec un déficit financier très lourd, mais le gap est déjà pris en compte par le gouvernement et les hautes autorités sont à pied d'œuvre pour mobiliser ces fonds afin de prendre en compte les besoins de ceux qui sont en attente. Aux démobilisés, je voudrais dire que l'intérêt de cette distribution n'est point à démontrer. Je vous exhorte à mettre à profit les matériels qui seront mis à votre disposition. Vous avez valu des moments de gloire à ces pays en défendant votre nation. Vous allez continuer encore à être utile en produisant de la valeur ajoutée, en intégrant la ville civile, bien que difficile, mais le gouvernement et les partenaires techniques et financiers sont à votre disposition pour vous insérer et une fois vous aider à être utile pour votre nation. Le ministère du Plan et de la Coopération internationale porte une attention particulière aux résultats de la réintégration et vous demande de bien gérer ces matériels pour une réintégration digne et durable. Vivement que la réintégration suive son cours au bénéfice des démobilisés. Je voudrais inviter M. Abdraman Kerim Bilal à recevoir ces logistiques mis à sa disposition conformément à sa demande pour faciliter son intervention. Asa shiftu min الري ودهين وموتو البته shiftu da ndigasumu les démobilisés
الناس اللي برقوا التسريب من الجيش وماشيين في الحياة المدنية. أشياء ده يهول أي واحد طلب من عنده، ونحن اشترينا في سوق المحلي ونقاسمهم. ما أي واحد نقاسمه يمشي يشتري يبيع ويمشي، لا، يمشي أي واحد طلب يمشي يفتح دكان يتاجر، النتيجة اللي بيجيبها ده يمسك نفسه وأسرته. ده المناسبة اللي جينا. وأشياء ده بينا بقروش يناير بين لما العسكر ده مرقوا من جيش ماشيين في هذه حياة مدنية. حكومة أولا حكومة قدم مكافأة بنادو بريم دي ديبار، مكافأة بخلي فترة. وتاني حكومة طلب من المنظمات الدولية عشان يجيبوا إمكانيات يساعد الناس الماشيين في حياة مدنية. أول زول جانا أول منظمة جانا البنك المونديال، جاء عمل رسانسما، يعني سوى رسانسما وأكد أي واحد في تشاد مكان اللي هو اختار يمشي يقعد. بعد ده جانا يونيون أوروبيين ب5 مليون دولار، يعني تقريبا 5 مليون ايرو، تقريبا زياده من 3 مليار بقروشنا. بهذا القروش المعدات هسه شفتوا ده اشترينا وعلوم نوزوه، واي واحد يشيله بطلبه يمشي مكان يقعد يسكن ويتاجر ويتمكن. ده سبب العلوم جينا عملنا حفله توزيع. شكرا لك. عندك كلمه ثانيه؟ الشيء الكلمة نكلم للإخوة والإخوات الديموبيليزي، المعدات اللي يشيروا ما يمشوا يعني يطلب من هذا المغازة ويشتروا بثمن بسيط ويمشوا، لا، نطلب منهم أي واحد شيء اللي قاعدة يمشي ينظم ويكون يعني مستمر. لأن الناس قبل شيء قلت بالإضافة عن المعدات ده حكومة نشاط بشرنا ينتين إمكانات يزيد الإمكانات هسه هذا القايد. وأنا قلت لهم أي زول الشيء اللي قاعد كان فات نظم وبتاجر وبمسك نفسه ممكن القروش الحكومة بنو تاني يزيدوا عليه. أما كان زول مرق بس وطوالي دايا وفات بلا معدات بكرة أنا حكومة ده ما ندول عنده كان أدينا كل ما يصير حاجة. ده الشيء اللي ممكن نكلم للديموبيليزي عشان يعمل حسابه. والله يعني هنا وجدنا فيه السكر والعريس وما أصبحت الأمام كلها وجدنا فيها. ومشكور من المنستر الفلاح كورديناتير الباقي الناس اللي جروا فوقنا، يعني هنا ذات قمنا جرينا فوق في 3 سنة اللي جابوا لنا مصادر كل مشكورين، كلنا جميع الهدرت كله مشكورين. ده الشيء اللي وجدناه القائد. إن شاء الله كان الله وصل الباقي كله بوفي.